Oui, je suis parent d'élèves au groupe scolaire Les Sapins. J'invite beaucoup de parents à venir de ce côté parce que dans ce collège, il y a vraiment la discipline que nous recherchons. Nous avons des enfants très brillants et le principal nous a fait beaucoup de surprises en donnant certaines bourses aux meilleurs étudiants, aux meilleurs élèves. Je crois que c'est encourageant. C'est encourageant pour certains parents et c'est vraiment la référence. Parce qu'ici, on trouve vraiment notre compte. Merci. Je remercie votre émission pour nous avoir approchés. Je suis parent d'élèves du groupe Les Sapins depuis plus de 23 ans aujourd'hui. Tous mes enfants sont passés par ici. J'ai des docteurs qui sortent là, ceux qui ont déjà les licences. Mon dernier fait première D. Ce que je voudrais dire pour notre groupe, pour le collège des Sapins, c'est que l'enseignement qui est dispensé ici est de très haute qualité et qu'il y a des innovations chaque année. Chaque année. Donc tous mes enfants sont passés par ici. Le dernier fait première. J'exhorte tous les parents d'amener leurs élèves, leurs enfants au groupe Les Sapins parce que maintenant ce n'est plus bilingue mais c'est trilingue. Nous avons le français, l'anglais et en plus le chinois. Je vous remercie.
Thank you very much. You can sit down. Mr. Bio, I think that was a wonderful performance from our student. Thank you very much. Merci, merci, merci à ces enfants. Nous voulons tout de suite et maintenant continuer avec la prochaine articulation, les salutations et déclamations. Ma fille. Soyez les bienvenus au collège privé La Ligue des Sapins. Nous sommes réunis à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités scolaires de l'année 2017-2018. Malheureusement, je vais commencer par une note assez triste parce que deux de nos collègues qui étaient avec nous à l'aube de cette année scolaire, lorsque nous étions les bases, ils devaient soutenir l'année scolaire, ils étaient avec nous, mais aujourd'hui nous la clôturons et ils ne sont pas là pour l'achèvement. Ils ne pourront plus être avec nous. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à eux. Nous ne pouvons pas nous empêcher
va avoir une pensée pieuse pour eux. C'est cela que nous prions de nous lever pour une minute de silence, pour que nous implorions la miséricorde tout puissant, afin que leurs âmes continuent de reposer en paix. Je regrette de rappeler, il s'agit de que monsieur l'apôtre du pape Emmanuel nous a quitté au mois de janvier et de madame Banga Virginie de Kawamba qui nous a quitté au mois de mars. Merci d'avoir eu de ce instant. D'élèves que vous êtes, vos exigences ministérielles dans la perspective de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2037. Nous n'allons pas perdre de vue le fait que le collège privé laïque Les Sapins nous offre 2 ordres d'enseignement. L'enseignement général d'un côté et l'enseignement technique commercial de l'autre. Alors il est question pour nous dans l'un ou l'autre cas de rendre à la société des hommes tels que les enfants. Il est question aujourd'hui d'inculquer aux enfants l'esprit d'initiative, l'esprit de proactivité, l'esprit d'engagement, d'ambition. Et c'est de cela qu'il est question. C'est dans ce sens que nous avons travaillé, que nous avons pu mener pas mal d'activités dont je ne saurais faire une liste exhaustive ici maintenant. Nous allons tout simplement nous en faire une économie. Un bilan succès. Sur le plan pédagogique, non. Il est certainement inutile de vous rappeler que les 6 séquences administratives ont été effectives au collège privé laïque Les Sapins. Sanctionnées pour les 4 premières par les évaluations de fin de séquence et pour les 2 dernières par les examens blancs organisés exactement comme aux examens officiels. Et à chaque fois que vous avez reçu des messages des parents, les bulletins de fin de trimestre, de fin de séquence, l'analyse des résultats d'examen blanc avec les parents d'élèves, et nous avons ensemble trouvé des stratégies pour améliorer le travail de nos enfants. Parce que pour vous dire, les objectifs sont les mêmes d'une séquence à une autre, même si les clés qui sont grandissants. Il a toujours été question de jauger le niveau de nos apprenants, de détecter les lacunes en vue d'élaborer des stratégies pour des remédiations efficientes, de les mettre face à leur propre destin. Et c'est ce qui a été fait. S'agissant de ce bilan pédagogique, je dois aussi dire que nous allons préparer à tous les séminaires, toutes les journées pédagogiques organisées à notre bassin. Encore qu'il fallait absolument s'arrimer à la nouvelle approche pédagogique qui est mise en œuvre il y a déjà pas mal d'années et dont nous avons été l'un des établissements pilotes. Alors il s'agit de la nouvelle approche pédagogique, l'APC, avec entrée dans les situations de vie. Dans ce cas-là, nous pouvons être tranquilles. Nos apprenants ont eu des enseignements de bonne facture. Et je peux vous dire qu'à ce jour, tous les programmes ont été achevés dans toutes les classes et nous n'avons pas de souci la fois pour aborder les classes supérieures étant donné qu'ils ont la base qu'il faut. Ils ont ce qu'il fallait pour aller dans cette classe supérieure. Sur le plan des APPS, je dois dire que nous accordons une place fondamentale. Je ne pourrais pas venir à tout ce qui est écrit comme activité pour ce cours scolaire, chers parents. Je voudrais m'arrêter là pour montrer, juste pour que vous ayez une idée de ce qui a été fait au collège privé laïque Les Sapins. Sur le plan spirituel, nous ne l'avons pas oublié d'ailleurs, parce que tout commence par là et tout finit par là. Sur le plan spirituel, tous les parents qui étaient avec nous savent que nous avons ici des prières quotidiennes. Nous avons des messes quotidiennes. Il n'est pas question pour nous de façon dogmatique d'inculquer, je ne sais pas, aucune des religions aux enfants ou de leur écarter de leur différence d'obédience religieuse, pas du tout. Il est tout simplement question pour nous de leur montrer le bon chemin. Il est question de leur inculquer la crainte de Tout-Puissant. Quelqu'un a dit, éduque l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et en fait, c'est cette lancée que nous suivons. Et alors, soyez sans crainte, chers parents, nous ne voulons pas que l'enfant change l'obédience religieuse, nous voulons simplement travailler leur éducation. Tous ces efforts n'ont pas été vains, chers parents. Tous ces efforts n'ont pas été vains.
parce que nous avons beaucoup de raisons d'être encouragés et de continuer à travailler dans cette lancée. Déjà, je voudrais citer comme quelque chose qui nous encourage, le fait que lorsque nous avons ici des élèves qui sont les nôtres, les fruits des sapins se distinguent facilement à l'intérieur comme à l'extérieur. Je voudrais vous prendre aussi un seul cas, parce qu'il y en a comme ça plusieurs. Je voudrais prendre un seul cas d'un élève qui est un sapinois, qui part de la maternelle des sapins jusqu'à la terminale, qui est dans une série littéraire, parce que nous le savons, assez scientifique. Il est très évident d'avoir P15 au moyen supérieur là-bas, mais pas en série littéraire, étant donné que les discussions ont accès disputes aléatoires et que quelqu'un n'a pas réussi à avoir 14, 15 secondes, et alors c'est un génie. Mais je vous assure, il y en a, surtout lorsque l'encadrement est assuré. Et là, nous avons des enfants avec nous, parce que dans ces cas-là, c'est très souvent les enfants des sapins, des fruits des sapins. Je voudrais que l'élève Toumachua est là, qui est ce président, s'il vous plaît. L'élève Toumachua, il va arriver pour dire, voilà une fille, chers parents, qui on s'appelle plus la maternelle, qui est notre fruit, il n'y a pas de seul cas, mais je pourrais présenter celui-là, qui est en terminale à 4 espagnol, et qui, en fin d'année, nous sera présenté à faire un moyen de 15,10 au moyen secondaire. Elle est simplement dans la foule. D'accord. L'élève Toumachua, pendant qu'elle arrive, je vous ai fait des compétitions tout à l'heure. J'ai fait du salon Tchad Cameroun. Tchad Cameroun, nous avons été représentés dans 2 rubriques, des catégories que nous avions bien entendu. Donc voilà un fruit typiquement sapinois. Est-ce qu'on va sonner cet élève peut faire la fierté des sapins? Applaudissez pour Toumachua tout le monde. Vous n'avez pas la fierté des sapins. Applaudissez, applaudissez encore. Ses camarades ici, une part de la maternelle, en terminale, sans échec, et tu avais de très bonnes moyennes. Et en fin d'année de terminale, à la espagnol, ça sort avec 15. Vraiment, ça salue de l'encouragement de fille. Voilà, je voulais citer tantôt notre cas chez les tout petits, cette fois-ci, je voulais faire des compétitions. Au salon Tchad Cameroun, nous avons pris part à 2 rubriques, je vous l'ai dit. Il y a eu l'entité nationale, on a retrouvé 15 établissements représentés. Là, c'était au niveau de sous la place était sapinoise, la 3e aussi était sapinoise. Donc, la 4e place qui faisait. Can we clap for Bono, young student of 5e A? Donc voilà, la maison fait des travaux scolaires et elle s'est achevée à l'esplanade de l'hôtel de ville. Ils ont été privés à ce niveau-là. Au niveau de la poésie aussi, l'autre rubrique, nous avons notre fille Tala Fofou qui a fait des merveilles, qui a émerveillé le public avec son texte poétique. Je ne sais pas si Tala Fofou est là, donc je vais devoir critiquer jusqu'à titre d'exemple. Je lui ai parlé dans une compétition en langue chinoise qui s'est au centre Confucius. En 2017, ses parents n'ont pas été un long fleuve tranquille. Ça aussi, il faut le dire. Nous avons connu pas mal de difficultés dont je vais citer les principales. La principale difficulté, la première que je vais citer, est liée à la déperdition des élèves. Nous avons ces problèmes, peut-être par notre statut absolument élevé, naïf, parce que lorsque nous suivons des élèves, tel que je viens de le voir, quelquefois jusqu'en 3e, après le BPC, ils s'en vont dans d'autres établissements pour des raisons diverses, bien entendu. Ils nous reviennent en cas de première, après avoir atteint le probatoire 1 ou 2 fois, et avec un visage plus nouveau, et alors comprendre le travail. Et c'est ça l'une des principales difficultés que nous avons chez parents. Ensemble, pour essayer de étudier ce talent. La deuxième difficulté que je veux aussi citer est liée à la recrudescence de la délinquance juvénile. Ce problème n'est pas simplement le service de national. C'est un problème relatif à la jeunesse d'aujourd'hui. Et alors, c'est pas une question pour nous de serrer les coudes, de nous tenir la main pour séduire par ces enfants-là, pour qu'ils puissent se sentir dans le dos. Nous ne sommes pas restés les bras croisés face à cette difficulté chez les parents. Nous avons quand même développé, nous avons joué des stratégies, c'est une des stratégies qui nous sont là. Pour ça,
Et à l'aube de cette année scolaire, monsieur le fondateur d'ailleurs, qui est très averti, nous avons doté des services. Un c'est assez fondamental, le service des groupes psychologiques, avec le chef de service qui est là de tous les élèves, tous les jours, de lundi à vendredi, voire même samedi. C'est qu'on ne trouve pas ailleurs. Nous nous disons infiniment merci pour cela. Nous avons d'ailleurs pris part à une réflexion au Palais des Verts, de Guadeloupe, sur les stratégies à développer pour combattre la délinquance juvénile, notamment la consommation de stupéfiants. Et une part de la avait accordée au collège privé laïque de Sapeur. Et je vous assure que les membres du gouvernement avaient été émerveillés de savoir qu'il y avait un collège qui leur avait emboîté le pas, qui avait servi de cours de psychologie. Et il avait même été retenu, il n'a pas assez fermé. On allait voir comment il fallait vulgariser dans d'autres établissements scolaires. Parce que notre fondatrice enfants parlait d'abord des problèmes affectifs et tout ce qu'on pouvait imaginer. Et cela aussi, ça a été dit. Merveille, même s'il y avait que malheureusement quelques jours après, le palais des Verts a pris feu et nous savons que c'était une fois de nous de prison. Mais quand même, l'histoire retiendra que ce sont les sapins qui arrivaient de pionniers dans cet aspect. Il n'y a pas deux écoles ici qui ont servi de psychologie. Autre chose, toujours par rapport à l'élément juvénile, nous avons travaillé avec le CESCI, je ne sais pas comment on va le CESCI, le commissariat de sécurisation des bâtiments scolaires. Parce qu'il y en a déjà. Je ne peux pas expliquer cette histoire même, je vous l'ai dit, c'est un problème national. Il y a une police qui est là pour travailler avec les chefs d'établissement par rapport à l'exploit de consommation de stupéfiants. Donc nous avons travaillé en étroite collaboration avec cette police. Pour nous, notre base est la Europe Express dans les anciens locaux de la structure. Nous avons travaillé avec eux dans le centre d'encadrer nos enfants. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pour cela que nous sommes encore ouverts aujourd'hui. Nous souhaitons que les parents travaillent avec nous en toute collaboration, étroite d'ailleurs, pour que nous puissions atteindre ensemble nos objectifs. Je sais que vous attendez aux stage chiffrés qui seront présentés tout à l'heure par les professeurs d'études, qui sont même des résultats partiels jusqu'ici parce qu'il s'agira beaucoup plus de classes du premier cycle, étant donné que les autres attendent encore les résultats des examens officiels. Nous l'attendons tous et nous espérons qu'une fois de plus, le Seigneur bénira nos efforts. Bonjour tout le monde et bienvenue. Soyez les bienvenus au complexe privé laïque des Sapeurs. Nous clôturons l'année scolaire 2017-2018 et c'est le moment pour nos apprenants du premier cycle de récolter pour chacun ce qu'il a sémé. Bien, globalement au premier cycle, 414 élèves ont pris part à l'examen de fin d'année. Sur les 414, nous avons enregistré 313 admissions directes en classe supérieure, soit un taux de réussite de 78,92%. Soit donc, je disais, un taux de réussite de 78,92%. Nous envoyons au premier cycle à l'examen de rattrapage 45 élèves et 46 sont admis à reprendre la classe et nous avons exclu 10 élèves pour indiscipline. Bien, nous passons aux résultats par classe. En ce qui concerne les classes de 3e, en attendant les résultats du BPC, nous enregistrons dans les deux 3e un taux de réussite de 61,66%. Nous passons en 4e B. En 4e B, 60 élèves ont pris part à l'examen, 52 passent directement en 3e, soit un taux de réussite de 86,66%. Nous envoyons au cours de remise à niveau 4 élèves, 3
doivent reprendre la classe et nous avons exclu un élève pour indiscipline. En 4e A, 45 ont pris part à l'examen et 39 passent en 3e, soit un taux de réussite de 86,66%. Nous envoyons 5 élèves au cours de remise à niveau et un seul est admis à reprendre la classe de 4e A. Nous passons en 5e A. 5e A, nous avons présenté 45 et 39 passent directement en 4e, soit un taux de réussite de 86,66%. 3 sont admis au cours de remise à niveau et 3 doivent reprendre la classe. En 5e B, nous avons présenté 45 candidats et 44 passent en 4e, soit un taux de réussite de 97,82%. Un seul élève en 5e B est admis à reprendre la classe. Bien, nous passons en 6e B. En 6e B, nous avons présenté 40. Et sur les 40, nous enregistrons 36 admis, soit un taux de réussite de 90%. 3 passeront par le cours de remise à niveau et nous avons exclu un élève pour âge avancé. Et enfin en 6e A, nous avons présenté 47 et nous avons enregistré 41 admis, soit un taux de réussite de 87,23%. 3 vont au cours de remise à niveau et 3 sont admis à reprendre la classe de 6e. Bien. Daryl, 15,22. 3e, Awang Boulou Bassibou, 13,97. 4e, Gadieu Tchefa Élysée, 13,54. Et 5e, 0,05. Mon ami. Oui, là, élève de la 6e. Madame le délégué des parents de remettre les prix au 13,53. 4e, Dépend Zidi Lorenzo, 13,53. Et 5e, Métoile Wesley, 13,36. All right, ladies and gentlemen, these are the best students from 1B, the best students. This young and Mr. Bio, very interesting class in this class of 6e B. 13,07. Et 5e, Akamba Biosti, 13,01. Oui. Nous prions Madame la directrice de la maternelle de remettre, n'est-ce pas, les prix aux 5 premiers. Merci. Ce sont les meilleurs en 5e A. These are students of from 2A, Mr. Bio. Oui, les meilleurs de la 5e A. The students, those who stood out among the class.
And they are here receiving their awards from the hands of the director of the primary section. Congratulations. Is first out of 8 classes. Congratulations to our young students from 2B, and we wish you the best for the following year. Oui, la meilleure classe du premier cycle. A. We have Mr. Bio from the hands of the director of the primary section. The students from 3A are receiving their awards. I think those are the 5 best students of the class. Oui, il faut dire que à la levée, bon, ils sont déjà moulés pour affronter le BPC. Une nouvelle version. Accompagné par monsieur Merci, merci. Chers enseignants, chers camarades, si nous sommes ici devant vous pour présenter une démonstration, comment fabriquer son propre savon à la maison. La fabrication du savon s'appelle la saponification. C'est une réaction entre de l'externe et une base. Ici, notre base, nous avons choisi de la poudre et l'externe, c'est du palmitique. Pour commencer, nous allons présenter les réactifs. Donc, nous aurons besoin du palmitique, de la soude qui nous permettra de rendre la solution blanche. Et après, nous aurons besoin du jus d'aloe vera. Nous aurons également besoin d'un bécher pour mélanger les réactifs. Bon, c'est une réaction lente, athermique et limitée. Sans plus tarder, nous allons commencer la réalisation de notre savon. Pour commencer, nous allons prendre notre bécher et verser une petite quantité de palmitique. Et juste après, nous allons verser de la soude. Retenez bien, on ne verse pas de l'eau dans la soude, mais on verse de la soude dans l'eau pour éviter toute explosion. Après avoir versé notre soude dans notre palmitique, nous tournons notre solution jusqu'à avoir une
solution prateuse. On tourne, on remue, on remue, on remue. Tout ceci sous le contrôle de Monsieur Nana, enseignant de physique-chimie, l'encadreur de ces jeunes élèves, les pratiquants même. Et nous pensons que demain, nous n'aurons plus à chercher comment faire pour fabriquer. Lorsque notre solution est blanche, on verse un peu de l'aloe vera. L'aloe vera qui nous permet de débarrasser tous les impuretés sur notre visage. On remue. Il faut noter que il y a des éléments qu'il faut absolument avoir pour espérer avoir la solution finale. Et Makagwe me fait dire que cela nécessite un bon temps, tellement pas jusqu'à la fin, en allant présenter directement le résultat final était concocté pour nos élèves. Notre solution prateuse. On peut le laisser maintenant reposer pendant 48 heures pour que dans un mois, si vous voulez, pour que cela durcisse. Et voilà un échantillon qu'on a fait un mois plus tôt. Donc, comme je le disais, c'est un exercice qui demande assez de temps pour avoir la solution finale. Maintenant que nos élèves ont retenu et sont aujourd'hui aptes à fabriquer du savon à base de l'aloe vera. Après le durcissement du savon, notre savon sera prêt à l'utilisation. Voilà comment fabriquer notre propre savon à la maison. Ça nous permettra d'éviter les dépenses supplémentaires. Et maintenant aussi qu'on s'apprend, la chimie n'est pas seulement théorie mais pratique. Merci pour votre attention. Merci, merci. Maman Ibodé Marie-José, ma maman chérie, Eric et Patrice Mpoto, le couple de l'heure.
SES. L'élève pour moyenne de 11,63. Seconde STT. L'élève tagué 11,57. Pour la photo, bien évidemment. La prise de vue. Je ne manquerai pas, bien évidemment, de me joindre à eux. Oui. C'est titulaire honoré. C'est Joya Abdou, le sultan, comme ça on l'appelle ici. Alors j'invite le photographe à ne pas manquer, vraiment à faire plusieurs prises. Un titulaire qui est convaincu que s'il n'y a pas de bac, il y en aura au moins 3 en terminale A espagnol. Félicitations à tous les lauréats. Bien, je me nomme Monsieur Ngambi, Jean Bosco. Je suis ingénieur de conception du génie civil depuis près de 34 ans. Et nous avons créé le groupe éducatif Sapin Colbex depuis septembre 1993. Ça fait bientôt 25 ans. Nous avons commencé tout naturellement petit par la maternelle à Yaoundé avec 18 élèves. En 25 ans, sans être long, nous avons franchi le cap du primaire, le cap du collège d'enseignement général, le cap du collège d'enseignement technique à Yaoundé. Et il y a environ 4 ans, nous avons ouvert le collège à Douala, collège bilingue exactitude à Douala, qui comporte la section francophone et anglophone. Et aujourd'hui, nous terminons avec 2000 élèves. Et donc, notre structure comporte évidemment tout le cycle maternel, primaire, secondaire à Yaoundé. Et l'année prochaine, nous entrons dans le groupe scolaire anglophone au niveau de Yaoundé. Voilà présenter brièvement la structure que nous dirigeons. Comme nous venons de le dire au départ en congé du secondaire de ce jour, nous avons ouvert tout ça pour offrir une large plateforme, une grande possibilité aux parents de trouver tout le système éducatif qu'ils ont besoin pour leurs enfants. Donc, nous invitons désormais tous les parents à ne pas rester à la maison, venir à la Fondation bilingue Les Sapins à Yaoundé, aller au collège bilingue de l'exactitude à Douala. Vous y trouverez toute la gamme de formations dont vous avez besoin. Notre structure est en pole position en ce moment. Depuis d'ailleurs, les chiffres, les effectifs en disent long. Vous savez, nous gagnons énormément de lauriers au niveau des activités post- et périscolaires et nous pensons que notre leitmotiv que nous avons mis en place va énormément aider les élèves, c'est-à-dire que nous ne formons pas uniquement les élèves dans des connaissances académiques, mais nous voulons qu'ils deviennent des hommes, avec la moralité, avec la bonne conduite, avec tout ce qu'un homme peut avoir. La Fondation bilingue Les Sapins est située à Yaoundé, à Biémassi, à la montée Jouvence, sur la montée qui va à Mindong, juste en haut de la colline de Jouvence, nous nous y trouvons. Fondation bilingue Les Sapins. Pour Douala, nous sommes à Bonabéry, juste derrière la gare routière de Bonabéry, entrée Sébec.
Sébec Bonabéry, vous demandez le collège bilingue de l'exactitude, la grande plaque est au bord de la route. J'invite donc tous les jeunes à adhérer, à regarder, à participer d'ailleurs à cette émission, à ce jeu. Je dis non, que je soutiens déjà fortement. Vraiment, je recommande tous les jeunes à y adhérer. Merci beaucoup. Nous disons non à l'injustice, non à tous les fléaux juvéniles, non à tout ce qui pourrissent l'éducation au Cameroun, dans nos régions. Non à toute cette dépravation de mœurs, non à l'alcoolisme, non au tabagisme, non à tout ce qui est mauvais parmi nos élèves. J'invite tous les fondateurs à faire comme moi, c'est-à-dire à adhérer complètement à cette émission. Je dis non. Non à tous les fléaux que nous connaissons d'ailleurs, que tout le monde connaît dans notre milieu scolaire. Et je pense que c'est la solution et c'est une grande plateforme de sensibilisation des jeunes. Merci à vous tous.